menstruisme, ouais, scarbeck. Ouais, scarbeck. Ouais. Bonjour, bonsoir. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, Espace P propose le portrait de Sonia, travailleuse du sexe à la retraite, féministe, militante et membre fondatrice d'UTSOPI, Union des travailleurs du sexe organisée pour l'indépendance. Ce portrait parle d'une femme, d'une histoire de vie, d'un regard sur l'accès aux droits en tant que femme. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Donc voilà, je suis Sonia Verstappen, j'ai 36 ans de prostitution, j'ai arrêté une dizaine d'années, donc là aujourd'hui j'ai 70 ans. Là maintenant depuis 2016, je suis mariée et je suis installée ici à Wezenbeek-Oppem, au calme, donc c'est tout à fait ce qui convient. Et est-ce que tu te dis féministe? Évidemment, évidemment. Demande aux hommes que j'ai connus si je suis pas féministe. Comment tu définirais le féminisme de... C'est être fier d'être une femme pour moi. C'est être fier d'être une femme. Oui, je vois, c'est instinctivement, c'est ce qui sort, c'est tout. Voilà. Des gens qui m'ont fait du mal, consciemment, sciemment, ça a toujours été des femmes. Voilà, moi, c'est pour ça que, évidemment, je reconnais très bien qu'on est dans une société qui donne l'avantage aux hommes dans plein de domaines. Je me rends compte que le rôle de la femme est souvent dénié, qu'une femme qui élève 5 enfants, on dit qu'elle travaille pas, alors c'est vraiment du boulot. Je me rends très bien compte qu'il y a du pouvoir partout, un pouvoir des hommes dans tous les domaines. Ça n'arrête pas de sortir pour le moment, en plus, dans tous les scandales qu'il y a dans plein de domaines artistiques, là, universitaires aujourd'hui, enfin, vraiment. Ça, c'est pas un truc que je nie. Je dis que c'est pas mon histoire. Ça, c'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que je suis une pute. En fait, c'est pas, je crois, c'est pas mon statut de femme. Parce que je me souviens que d'ailleurs c'était pas la rue Linné, je crois que c'était la rue des Plantes, qui a eu à un moment donné un travesti. Elle a été tellement attaquée qu'elle a dû quitter le quartier parce que les gens du quartier ne supportaient pas de voir une vision d'un homme qui s'habille en femme. Pour eux, c'était la masculinité ne permettait pas ça. Donc, je crois que c'est parce que j'étais une pute. Parce que c'est pas quelque chose qu'on m'a fait en dehors. Je crois que si les hommes putes étaient hétérosexuels avec des femmes, il y aurait pas de stigma pour eux. Le stigma vient de ce que soit homo, à mon avis. Pour la société, je parle. Et nous, je crois que c'est parce que la femme, ça se fait pas, quoi. Une femme ne fait pas l'amour avec des inconnus. Mour! Attends. Ne fais pas de bruit parce qu'on enregistre. Tu entends? Merci, Mour. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme ça, tu dois pas nettoyer, tu vois, c'est bien. Bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Dans le patriarcat, on disait, il y a des putes, il y a des mères, il y a des vierges. Il y a les femmes qui reproduisent ça entre elles, quoi. Elles ont des injonctions aux autres femmes, tu n'as pas le droit de faire ça. Attends, on a eu les hommes qui nous ont dit ça assez d'années, des millénaires, enfin, pas deux millénaires, donc c'est bon, quoi, maintenant, vous arrêtez. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà, il y en a qui... Enfin, je sais pas. Elle critique les femmes qui se marient, elle critique les femmes qui ont des enfants, elle critique les femmes qui les trans femmes qui se disent femmes, elle critique les putes, bien évidemment, elle critique. C'est quoi? Elles veulent la liberté, pourquoi? En plus, elles sont pas d'accord. Je dis, mettez-vous d'accord, et puis je veux bien rentrer dans votre truc. Je ne veux pas d'injonction de femmes non plus. Comme je refuse les injonctions des hommes, je n'ai pas à recevoir une injonction de femmes. Voilà, je sais très bien que la liberté totale, si tu vis en société, c'est pas possible, parce que tu as quand même des droits et tu as des devoirs. Mais je ne veux... Voilà, je crois que déjà, dire que mon sexe ne sert pas qu'à faire des enfants et ne sert pas qu'à un seul homme, je crois que déjà, ça... Du moins à l'époque où j'ai commencé, déjà que maintenant ça va un peu mieux, mais c'est pas terrible.
Mais à l'époque, c'était, enfin, ça renverse toutes les codes, puisque c'est dire que le sexe n'est pas sacré, n'est pas pour faire des enfants tu dois pas faire l'amour par désir. Déjà ça fait exploser la société. Je l'ai fait, mais sans mettre des mots, tu vois. Voilà. Je l'ai fait, mais sans me dire, je me suis battu contre le patriarcat. Non, voilà. J'ai pris soin de moi, tout simplement, sans tenir compte de tout ça. Ou sans mettre des mots sur ce que je faisais. C'était ce que je devais faire pour me sauver, et je l'ai fait, j'ai pas mis de mots dessus. Je l'ai fait. C'est instinctif. C'est instinctif, c'est un instinct de survie. Et heureusement que j'ai rencontré la prostitution. Je sais pas ce que je serais devenue, hein. Je n'avais pas eu cet espace-là pour me réparer. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Oui, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Oui, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Oui, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Oui, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Oui, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Carpe. Mon quartier est constitué de marchés d'espace vers les prostituées. Mon quartier est constitué de marchés d'espace vers les prostituées. Mon quartier. Alors, je vais peut-être dire des choses que je n'ai jamais dites. Disons que j'ai une enfance assez particulière, avec une mère très très maltraitante. Et une mère qui non seulement m'a maltraitée de plusieurs manières, mais ma mère m'a toujours dit, Sonia, pour garder un homme, tu dois faire tout ce qu'il veut. Mais moi, ça me convenait pas des masses, parce que elle était effectivement avec un homme dont elle acceptait tout. Et moi, ça a été vraiment épidermique que non, jamais je ferai ce qu'elle me dit. Mais c'était un milieu assez bourgeois et c'est vrai que la prostitution, c'est un domaine absolument inconnu dont on ne parlait pas. Bon, je devais savoir que des prostituées ça existait, mais vraiment, je ne connaissais pas du tout. Et un jour, j'avais un petit ami, je le cherchais et j'ai téléphoné à sa maman. Elle me dit, viens chez moi. Et en fait, je suis allée chez elle. Elle tenait un bordel rue du Marché. Et à cette époque-là, je travaillais dans des restos comme serveuse ou dans des discothèques, enfin pas des discothèques, enfin voilà, des bars, mais rien à voir avec la prostitution. Hein. J'aimais bien d'ailleurs. J'étais au comptoir, etc. Je servais, j'étais barman comme on appelle, barmaid maintenant on dit. Donc voilà. Et puis quand j'ai rencontré cette femme, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne veux pas devenir dame de compagnie? Donc une dame de compagnie, je devais rester là la nuit avec les filles, j'étais cachée, le client ne me voyait pas et je restais là pour leur tenir compagnie et s'il avait besoin d'un café, s'il y a un problème avec un client, j'étais là. Et puis un jour, la femme m'a demandé, elle a eu un client, elle m'a demandé, écoute, le client vieux de filles, est-ce que je vais chercher quelqu'un ou est-ce que tu veux? Il faut dire aussi qu'à l'époque, rue du Marché, on faisait pas l'amour. C'était donc dans début des années 70, j'avais 22 ans, donc je suis né en 51, donc en 73. Et je dis, écoute, je vais essayer. Il faut dire aussi que ça me plaisait ce qui se passait, c'est-à-dire que j'étais dans mon coin, je voyais les filles étaient belles, c'était la nuit, il y avait de l'argent, j'entendais que les clients étaient très gentils, et ça me fascinait un peu. Et je voyais aussi très très bien que c'était la pute qui avait le pouvoir, là. Hein. C'était pas le client qui était méchant, qui rentrait. Je voyais très bien la puissance de ces femmes. Et donc j'ai fait mon premier client, dont je me souviens encore. Enfin, je me souviens pas de lui, mais je me souviens de la sensation de sa queue sur ma main encore. C'est le premier. Je crois que c'est comme la première fois qu'on fait l'amour dans le privé, si on veut. Je m'en souviens. Et puis après quelque temps, j'ai continué à me accompagner. Et puis après quelque temps, j'ai demandé, écoute, est-ce que je peux pas me mettre en vitrine? Bon là, comme mon petit ami était son fils, j'ai dû négocier. J'ai dit, écoute, au petit ami, écoute, je préfère le métier que toi. Donc voilà, c'était très facile. Et c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai adoré ce métier, vraiment. Et
je dis souvent, et c'est vrai, vraiment, parce que encore aujourd'hui, presque 50 ans après, je me souviens très bien que tous ces hommes, l'un après l'autre, bon, j'étais très très belle. Je choisissais vraiment les clients que je voulais. D'ailleurs, dans toute ma carrière, même à la fin, j'ai plus souvent dit non que oui à un client. Et tous ces clients, avec leur gentillesse, leur bienveillance, toute cette colonne vertébrale qui était un peu en vrac à cause de ce que ma mère m'avait fait subir, client après client, ils ont remis ma colonne vertébrale droite. Et je suis devenue ce que je suis. C'est très particulier, parce que normalement, c'est moi qui dois prendre soin d'un client, ce que je faisais aussi. Mais ils prenaient soin de moi. Mais moi je vivais ça. Peut-être eux n'avaient pas conscience qu'ils prenaient soin de moi, mais moi je vivais qu'ils prenaient soin de moi. Parce que ils ne prenaient pas de pouvoir sur moi, ils étaient gentils, ils me donnaient de l'argent. Voilà, donc il n'y a jamais eu de clients qui ont tenté de prendre le pouvoir sur moi. Peut-être que c'est moi qui dégageais ça, hein, que, à mon avis, c'est moi qui dégageais, parce que je vois pas pourquoi moi, il y aurait jamais un mec qui a essayé. Peut-être que j'ai dégagé un tel truc au boulot qu'il y en a aucun qui a essayé. Aucun. Et même à la fin, Isabelle connaît bien mon client Yvan, qui était un vieux monsieur, qui venait une fois par semaine, et enfin, lui c'est pas le seul, mais c'est parce que j'y pense, parce qu'Isabelle le connaît. Bien, à la fin, il venait, il me payait 1 heure, et on ne faisait même pas l'amour quasiment. Et je me souviens que j'avais une période, je me souviens la période où j'ai dit à ma mère que mon métier, parce qu'elle ne le savait pas. Et elle a été odieuse. Et je me souviens, je me vois dans mon bordel, en train de, ma mère au bout du fil, qui m'insultait. Et j'avais Yvan qui était à côté de moi et qui me touchait la main, qui me caressait, qui me disait, c'est pas grave, il me disait, c'est pas grave. Et après, j'ai pleuré dans ses bras et il a pris soin de moi. À la fin, juste à la fin de sa vie, quelques semaines avant de mourir, elle m'a dit, je crois que c'est à cause de moi que tu fais ce métier. Je dis, oui, maman, sûrement, mais ça va. J'ai été très heureuse. J'ai réussi à me réparer. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Chaque fois que tu entends des personnes qui ont été maltraitées en France, il dit, si je parle, je fais exploser la famille. Donc là, il y a toujours des gens qui parleront pas, comme des femmes battues. Il y en a qui parlent, mais la majorité des femmes battues n'osent pas parce qu'il y a la peur, la terreur même, la sidération. Et ça, cette sidération, effectivement, il y a que des femmes qui peuvent entendre, ressentir, à mon avis, sauf évidemment des cas extrêmes, pendant la guerre ou des trucs comme ça. Mais je crois que cette sidération face à un homme violent, je crois que c'était quelque chose que des femmes sentent et que elles n'ont pas la capacité de mettre des mots sur ces sidérations. Et puis, il y a la peur, quoi, parce que c'est facile de dire je te quitte, mais quand on a des enfants, quand on n'a pas de boulot, parce que l'homme n'a jamais voulu que la femme travaille, là, il y a du pouvoir très, très malsain. Disons que j'ai arrêté une fois pour un, et 2 mois après, j'étais en vitrine. Parce que, voilà. Parce qu'aussi, j'avais l'habitude d'une vie j'étais très libre parce que je gagnais bien ma vie. Et puis, alors, dépendre d'un homme, c'était pas possible, quoi. Non. Ça, c'était pas possible. Parce que ce métier m'a permis d'être libre. Grâce à l'argent, j'ai jamais dépendu d'un homme. Jamais. Et dans les 5 hommes dont je vous parle, il n'y en a qu'un avec qui j'ai vraiment vécu. Les autres, ils avaient leur appartement, et moi, parce que voilà, j'ai jamais voulu vivre avec elle, enfin, sauf, je parle, hein, je mets ma retraite, c'est différent, mais avant, j'ai jamais vécu avec un homme sauf un, parce que je voulais cette liberté, en fait. Ma mère était une femme soumise.
Et elle était tellement soumise qu'elle me sacrifiait. Donc, moi, jamais. Oui, en amour, parfois tu acceptes des choses que bon. Mais bon, moi j'avais, par exemple, ça peut sembler aberrant. J'ai beaucoup accepté des mecs. Il y a aucun mec qui a réussi à ce que je vende mes meubles. C'était une de mes limites parce que ces meubles, j'avais 25 ans, j'avais un petit brocanteur en Auvergne. C'est à moi. Et celui pour qui j'aurais pu me tuer, il touchait pas à mes meubles. J'avais mes limites comme ça. J'étais prêt à faire certaines choses, mais il y a toujours quelque chose où je disais non. En fait, c'est Philippe Cobert, l'acteur français, qui avait une fois dit ça, c'est que le rapport avec une prostituée est un rapport gratuit. Parce qu'on ne se doit rien. Voilà, il n'y a pas d'engagement. Il ne devrait pas idéalement en avoir, évidemment. C'est un rapport gratuit parce qu'on ne se doit rien. D'ailleurs, Lacan a dit, l'argent libère du joug de la reconnaissance. Ça vaut pour un psy aussi. Et justement, le fait, parce que c'est un contrat, c'est ça qui fait justement que c'est un métier. Puis moi, j'ai une femme libre, moi je voulais faire la fête, je voulais être libre, je voulais pas de contraintes, en fait. J'ai jamais voulu beaucoup de contraintes. J'en avais, parce qu'on fait partie de la société, on a tout le temps des contraintes. Mais j'en voulais le moins possible. Je sais que, pour moi, faire ce métier, c'était aussi faire un bras d'honneur à la société. Comme disait Grisilidis, la prostitution est un acte révolutionnaire. Il y avait de ça chez moi. Allez vous faire foutre! Par exemple, si une administration essayait de m'embêter parce que j'avais droit à quelque chose et que elle me demandait je dis, c'est pas grave, je paye l'amende. Je voulais pas aller m'abaisser à supplier dans une administration. Jamais. Oui, t'étais en fait en colère, quoi, aussi. Ah, oui, j'étais en colère, mais je refusais que la société me soumette pour quoi que ce soit. Elle m'a soumise parce qu'on est soumis à plein de choses, hein. Mais j'ai toujours trouvé des trucs et astuces, ce que la liberté financière m'a permis souvent, de payer pour être libre. Ouais. C'est pas grave, je payais. Ouais. Je faisais 1 ou 2 clients en plus, c'est pas grave. Et ça, j'ai fait jusqu'au bout. Maintenant, j'ai plus le moyen, hein, mais bon, voilà, maintenant, je suis retraité, je touche tous les mois, et puis voilà, c'est bon. Mais, j'ai jamais laissé la société, je ne crois pas. C'est sûrement arrivé des fois où la société a eu le pas sur moi, mais bon, voilà, non, j'ai toujours essayé qu'elle parvienne pas à avoir du pouvoir sur moi. Oui, je n'ai jamais voulu devoir quelque chose à personne. Ni à des institutions, ni à des gens non plus, en fait. J'essaie justement, parce que dès qu'il y a un rapport ou d'argent ou de quoi que ce soit, il y a des prises de pouvoir qui se font. Or, ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ni avoir le pouvoir, ni qu'on essaie d'avoir le pouvoir sur moi. J'essaye, hein. Il y a sûrement je dis pas que j'ai réussi à 100%, mais voilà, c'était ma façon de dire, allez vous faire foutre. Et de ne pas dépendre d'eux. En fait, c'était vraiment ça. Je crois aussi, c'est parce que j'ai quand même vu ma mère dépendre de l'argent d'un homme marié. Je ne dois jamais dépendre de quelqu'un. Ou de personne, ou d'institution, je ne veux pas dépendre. Il n'y a pas autant de violence dans la rue que à la télé. Серая молю, чтоб не погасла никогда. Tu crois que ça avec le temps, que la vie change. Écoute. Comme au village, ici nos joueurs respirent à l'air libre. Pas besoin de charité, ni ta pitié. Pas besoin de charité, pas besoin de charité. J'entends parler de la sécurité dans le 10-30. J'entends parler de la sécurité dans le 10-30. Pas besoin de charité.
boulot a changé parce que la société a changé. La société est devenue plus violente. Il y a eu des crises financières, des crises sociétales. Donc oui, le boulot, la prostitution fait partie de l'organisation de la cité. Donc c'est normal que si la société change, la prostitution, les rapports entre les gens, les rapports, tout change puisque on n'est pas épargné par ce qui se passe dans la société. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je suis pas sûre que je commencerai la prostitution. Parce que je trouve que c'est... D'ailleurs, d'abord, il y a les films porno. Il y a des clients qui croient que les putes font ce qu'on fait dans un film porno. Donc moi, quand j'avais des petits jeunes, c'est souvent les jeunes, quand ils arrivaient, alors ils commençaient à me parler comme dans un film porno où ils chiennent, je dis, oh, on se calme, je suis pas une actrice porno, je suis une femme, et tu me traites comme une femme, et tu me parles comme à une femme. Il y avait ça, et puis il y a aussi les femmes qui osent dire non maintenant, qui se positionnent autrement. Donc, c'est quelque part un espace où ils peuvent s'illusionner, je dis bien s'illusionner, d'encore avoir du pouvoir. Même s'ils l'ont pas, ils le savent, mais c'est un jeu, hein. La prostitution, c'est un jeu de rôle, hein. Donc, eux font semblant d'être ce qu'ils ont envie, et moi, je fais semblant d'être ce qu'ils ont envie, tout en gardant, évidemment, mes limites. Mais c'est un jeu de rôle, hein, la prostitution. C'est le fait, justement, comme j'étais dans un truc d'abandon vis-à-vis des hommes et vis-à-vis des femmes aussi, en fait, en amitié aussi, j'étais comme ça. Le fait que, justement, il y ait des clients où il y a ce rapport gratuit, comme je disais tantôt, m'a permis de pas vivre l'abandon avec un client. Donc, j'ai des rapports avec les hommes très sain pour moi, en fait. Et c'est ça qui m'a permis de m'être réparée. Bon, en tant que femme, te balader à minuit dans certains, ou même dès qu'il fait noir dans certains quartiers, c'est moyen quand même, hein. Il y a le salaire, il y a plein d'endroits, et les hommes qui sont lourds, qui essaient d'avoir des avantages, il y en a sans arrêt, quoi. Donc, ça, c'est clair. Et aussi, les hommes ont toujours fait croire aux femmes qu'elles n'avaient pas besoin d'avoir des désirs sexuels parce que, effectivement, l'homme voulait être sûr de sa paternité. Et je crois que la sexualité des femmes a été contrôlée par les hommes dans leur intérêt. Mais ça date, ce n'est pas 1900, c'est vraiment depuis le début de la société pour moi. Et donc, c'est encore ancré dans les femmes qu'elles n'ont pas une sexualité, des besoins sexuels comme les femmes, comme les hommes. Or, c'est faux. Enfin, je veux dire, je connais plein de femmes autour de moi qui ont des besoins sexuels, mais elles n'osent pas, parce que si elles demandent trop, elles seront traitées de putes. Et ça, c'est le tabou suprême. Donc, pour ne pas être traitée de pute, on réfrène un peu. Je ne crois pas que je le verrai de ma vie, en étant vivante, je ne crois pas que je verrai la franche égalité, mais ce qu'il faut, c'est... Moi, je suis pas contre je crois pas que l'égalité se fera en étant contre l'autre. Mais ça, c'est peut-être parce que je suis une vieille réac, hein, et que j'ai encore une idée universaliste des choses, mais je crois que, pour moi, la paix ne sait pas se faire avec des ennemis. La paix ne peut se faire qu'avec c'est peut-être mon côté belge, avec des compromis. Ouais, Kemstro, Ismaël, Bistro, Scarbeck, ouais, Scarbeck. Prostitution, elle est très détastée. T'inquiète, elles font partie de la société. Ouais, Scarbeck.